Le château de la Brodernière est une propriété qui a une histoire qui remonte au XIVe siècle, quand érigée par le maréchal de Boucicaut, c'est une demeure médiévale. Et au XIXe siècle, la demeure est reconstruite en une demeure néo-renaissance. Et derrière moi, vous avez l'un des exemples d'une construction néo-gothique. Le paradoxe, c'est qu'à l'origine, ce n'était pas une chapelle, donc c'était plus une maison de gardien ou de jardinier. Elle est située à l'entrée du parc quasiment, donc c'est une chose un peu incontournable pour tous les gens qui passent. Beaucoup de gens nous en parlent. Peu de gens y rentrent, mais beaucoup de gens nous en parlent. Alors la chapelle, comme on peut le voir, est dans un état, somme toute, d'apparence convenable, mais en fait avec des désordres très importants. Les travaux sont de 3 ordres. Il y a effectivement la toiture, mais lorsqu'on va retirer les ardoises dans leur état actuel, on va découvrir une charpente abîmée et de ce drap à remplacer. Et puis il y a effectivement à l'intérieur un travail sur le stuc. Ça, c'est vraiment pour faire en sorte qu'on retrouve, j'allais dire, un intérieur sauvegardé. Et puis il y a un travail, j'allais dire, de pierre, de pierreux. Même si les pinacles sont en bon état, il y a une nécessité de corriger un certain nombre d'affaissements de pierre. François Forest, d'une part, a pris conscience effectivement de la gravité de la situation, que beaucoup du patrimoine français avait besoin de soutien. Ce concours, entre guillemets, qui a été lancé, effectivement, ça nous a donné un bol d'air. On a quand même aux 2 tiers du budget. Il reste un tiers, mais disons que le plus gros quand même est fait. Je crois que sauvegarder le patrimoine est un impératif pour la France et c'est vraiment la vocation, cette fois-ci, pas seulement de la Fondation, mais de François Forest, de mettre en avant des énormes possibilités qu'offre le bois pour construire, pour restaurer et pour refaire. Le tout étant évidemment de le faire dans les règles de l'art et effectivement la chance de pouvoir avoir l'accompagnement de la Fondation François Forest, c'est pour nous la garantie que dans peut-être 50 ans ou 100 ans, eh bien, on repassera par là avec un autre type de caméra peut-être et on posera la même question. Mais en tout cas, on aura passé les 50 ou 100 prochaines années avec un bâtiment, j'allais dire, refait dans les règles de l'art.